Pour faire du papier mâché, vous pouvez utiliser absolument n'importe quel papier, mais le papier journal vous apportera une meilleure absorption ainsi qu'un meilleur rendu final. Commencez par chercher les petites dents de votre journal. Vous vous apercevrez qu'il est plus facile à découper à partir de là. Déchirez-le avec les mains sans trop y penser, en faisant des morceaux plus ou moins égaux. Si vous le pouvez, préparez deux couleurs de journal, comme du blanc et du saumon par exemple. Nous allons travailler avec quelque chose de très simple. Un ballon. La première couche est souvent plus délicate à appliquer, car le papier glisse aisément sur le latex. Appliquez la colle sur la surface de votre ballon, puis, au fur et à mesure que vous les disposez, réadaptez la taille de vos petits papiers au format et aux courbes de votre support. Ces morceaux doivent se chevaucher. Aucun trou ne doit apparaître afin d'obtenir un travail solide et durable. Plusieurs couches seront nécessaires, mais il n'est pas utile d'attendre que l'une d'elles soit sèche pour entreprendre la suivante. Utilisez les deux couleurs de journal en alternance. Par exemple, blanc pour les couches impaires et rose pour les couches paires, ce qui vous permettra de mieux vous repérer dans l'avancée de votre travail et de connaître plus précisément le nombre de couches que vous avez appliquées. Chaque bout de papier doit être encollé avant d'être déposé. Lissez bien, ne laissez pas de bulles, ne laissez pas d'espace. Selon la consistance de votre colle, il vous faudra ici appliquer entre 7 à 10 couches pour obtenir un résultat solide. Vous pouvez procéder sur plusieurs jours, faire des pauses avant d'atteindre le nombre final de couches. Prenez votre temps. Mais avant de faire votre première pause, si vous devez en faire une, assurez-vous d'avoir travaillé au moins 4 couches. Car pendant que votre ballon de papier sèche, le ballon de baudruche qui vous sert de support peut avoir tendance à se rétracter ou à gonfler. Votre travail, même s'il n'est pas terminé, doit donc déjà être assez solide pour accepter une pause. Quand votre travail est terminé, faites sécher votre ballon en le suspendant. Le temps de séchage reste variable et est fonction des facteurs environnementaux. Une fois que votre ballon est sec, retirez complètement le ballon de baudruche qui se trouve à l'intérieur et qui vous a servi de support. Vous n'avez plus qu'à peindre votre travail selon votre fantaisie avant de le recouvrir d'une ou deux couches de vernis incolore pour le protéger.